Et là, je pense qu'on a perdu Lord Miles. Là, c'est à l'étape où il rentrait dans l'avion à Charles de Gaulle et qu'il y a un SDF, il lui a agrippé la jambe par la jambe gauche, tandis que par la jambe droite, il y a Karim qui a commencé à le travailler au couteau, bien sûr. Il met les pieds à Paris, il ne s'en remet pas. Voilà, Day One. Allez, pour finir la journée, une petite vidéo pour voir ce que nos amis anglo-saxons pensent de la France dès qu'ils osent mettre le pied à Paris. Eh bien, plot twist, what a shithole. C'est un certain Lord Miles, donc un influenceur britannique, qui a mis les pieds à Paris. Et il en revient pas, mais qu'est-ce qui est arrivé à Paris? J'ai trouvé vraiment son tweet absolument démentiel en fait. C'est une séquence de tweets sur Paris et donc par extension la France qui décrit parfaitement bien la situation, mais du point de vue des étrangers. Et ça alors, comme c'est bizarre, il serait peut-être d'accord avec nous, c'est-à-dire bah il y a plus rien qui va. Pourquoi est-ce que les Français ne se réveillent-ils pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la révolution? Où sont les Français en fait? D'ailleurs, voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont endormis? Bref les amis, allez, comme d'habitude, on va lire ça, ce petit tweet bien sympathique pour se détendre les nerfs. Quel est son storytelling? Quelle sombre vérité est-ce que ça cache? Qui nous ferait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors donc notre ami Lord Miles, eh ben c'est lui, hein, tout simplement. Grand explorateur britannique, peut-être que vous le connaissez, hein, il est plutôt connu, 300 000 abonnés. Donc, eh ben il est venu à Paris. Alors c'est pas la première fois, mais c'est la première fois depuis longtemps. Et là on ne peut que ressentir de l'empathie et de la pitié pour notre ami. Ça fait 4 heures que je suis en France et honnêtement, je suis en train d'avoir un nervous breakdown. Donc Miles, il va craquer là, incessamment sous peu. J'ai envie de me faire sauter la cervelle. Qu'est-ce que c'est que ce putain de shithole? Mais évidemment, il va pas s'arrêter à ce tweet parce que au fur et à mesure qu'il est en train de visiter Paris et la France donc et son pourtour, eh ben il est en train d'avoir des petites révélations, des petites prises de conscience. Prises de conscience par lesquelles il nous fait son petit journal de bord au fur et à mesure de ses pérégrinations. J'ai fait l'expérience de 2 personnes qui sont en train de jouer de la musique de rap sur le métro pendant qu'il y en a un qui chantait, l'autre qui dansait. La plupart ne sont pas français, bon ça comme disait un grand philosophe, tout le monde sait. Un connard de chauffeur Uber, les transports en commun, les transports publics les plus sales que je n'ai jamais vus et je pense que ici je suis la seule personne qui soit la mieux habillée. C'est vrai que moi vous vous rappelez, je suis le premier à dire que vraiment il y a un laisser-aller dans l'habillage, dans l'habillement, dans l'art sartorial, hein, pour parler comme Hugo Jacomet. Apparemment en France la mode c'est le look réfugié, le style réfugié. Je parle pas des réfugiés, je parle des Français. Tout le monde s'habille en oversize ou avec des jeans troués ou n'importe comment. Je vois des chaussettes claquettes partout et on n'est même pas allemand. Il y a un avachissement de la volonté. Pour moi ça traduit un avachissement de la volonté et des exigences envers soi-même. Enfin bref, mais c'est pas fini les amis et donc le meilleur reste à venir. Donc c'est comme si on m'a... Pardon, c'est comme si on m'avait drogué. Je rigole, hein, pardonnez-moi, mais c'est comme si j'étais à ses côtés et que je compatissais comme ça une petite tape à l'épaule. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est comme si on m'avait drogué, ma tête est en train de tourner. Pareil pour les navettes aéroport, où est-ce qu'il est ce putain de pick-up? Il n'y a pas une seule place de parking, dites-moi, hein, les anglophones, si je fais bien. Et là, donc, 3ème tweet, where the fuck are the French? Non mais, bon, à mon avis, là, il est arrivé à Charles de Gaulle. Moi aussi, j'étais à Charles de Gaulle il y a un mois, non 2, en février donc. Et puis pareil, hein, ça faisait un bout de temps que j'étais pas allé à Charles de Gaulle, je n'ai pas reconnu l'aéroport. Hein, et comme je le dis, il y a un avachissement. Il y a des SDF partout, mais parce qu'évidemment, ils ont pas le choix. Ils dorment ici, ils sont à même le sol, en plein sur les lignes, en plein sur les chemins où il y a le terminal. Et ben toi, bah voilà, toi tu te dis, bah voilà, c'est la France, c'est Paris. La France est devenue un shithole, c'est la tiers-mondisation. Et oui, évidemment, quand il dit where the fuck are the French, je comprends. Un McFlurry à Uber Eats qui est entre 7 et ou 7,70€. Mais qu'est-ce qui se passe, putain de merde? Ouais, ça fait cher le McFlurry, mais en même temps, c'est un peu de la merde. Moi, ça me rappelle un petit peu ce jour fatidique au centre de Toulouse où j'avais eu l'audace de manger une bavette près du Capitole. Ça m'a coûté 17€ pour la bavette. Voilà, petite bavette de 150 grammes, 17 balles. Yes. Et là, il enchaîne, mais le pauvre, je pense, là, il en revient pas. Mais putain de merde, c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant quelqu'un? En fait, vous savez, il y a une espèce de dimension humoristique parce que c'est en anglais et on est obligé de traduire, mais on sait parfaitement sans traduire où est-ce qu'il veut en venir. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant? Quelle valeur est-ce qu'ils apportent? Mais personne ne sait. Bon, je présume qu'il parle de Timéo le chômeur, hein, bien sûr. Et où est la bouffe française? Mais il y en a plus enfin, il y a plus que des kebabs, Lord Miles. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que... Eh ben voilà, non mais, je vous jure, je n'ai pas lu le tweet avant. Là, j'étais là avec vous, je découvre le tweet. Pourquoi est-ce que tout le monde est en train de vendre des kebabs?
Non mais en fait, peut-être que c'est un troll, Lord Miles. Non, c'est pas un troll, si... Non, non, bah non, c'est pas un troll, c'est un compte legit. Qu'est-ce que je raconte? C'est son vrai compte. Qu'est-ce que je raconte? Bon, bah écoutez, ouais, non mais écoutez, la réalité a dépassé South Park, la réalité a dépassé Paris, la France. Je comprends pourquoi est-ce que les Chinois bâtissent, construisent des répliques de Paris en Chine, mais sans les Noirs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Le syndrome de Paris est réel. Oui, vous savez, le syndrome de Paris, c'est les Japonais, hein. On vend aux Japonais, enfin c'est surtout parce que c'est au Japon et en Asie, on leur vend la ville de l'amour, hein. Emily in Paris, voilà, c'est-à-dire le 16e dans tel quartier, sur les quais de Seine, et voilà. Et on leur vend ça, évidemment, quand ils arrivent à Paris, et ben ils tombent de haut, de très haut. Ça me rappelle aussi, pendant les JO 2024 à Paris, bah il y avait une athlète, elle est venue en avion, et day one, première heure, première seconde, elle pose le pied hors de l'avion et elle se fait agresser sexuellement, mais... Enfin voilà, ça c'était Karim, 25 ans, hein, l'ambassadeur de Charles de Gaulle qui voulait lui souhaiter la bienvenue à Paris, Émilie. Vraiment, purement et simplement dégoûté, je crois que je vais être malade, bah tu m'étonnes. Donc du coup, j'ai purement et simplement annulé, bah il a annulé son séjour de quelques jours et donc bah j'ai booké mon vol pour demain, pour la prochaine aventure. Oh, mais tu pars déjà, Lord Miles? Enfin, mais t'es pas bien à Paris, franchement, t'es pas bien. Et là, apparemment, le pire est à venir, alors 4-star hotel, oh putain, un hôtel 4 étoiles, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une baignoire d'hôtel 4 étoiles, tu ne peux même pas t'allonger dedans, mais en fait, est-ce que les Français sont des nains? Mais non, mais non. Ça, mon ami, c'est juste l'effet de la tiers-mondisation. Ah, mais c'est pas fini, ah bah alors, je pensais qu'il avait annulé son séjour, alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes grosses? C'est pas moi YouTube, hein, c'est pas moi Algo YouTube, c'est Lord Miles qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes grosses et pourquoi est-ce qu'elles sortent aussi mauvais? Eh oui, mais là c'est lorsque un étranger bah, qui a du fric, bon parce que nous on peut pas, hein, nous il y a Nicolas 30 ans, il se fait ponctionner, nous, toi, moi, on se fait ponctionner tout ce qu'on a pour financer les perruques de Jean-Michel, pour financer l'agence des poissons rouges, pour financer Bérou, pour financer Princesse Bérou, pour financer l'Archer, pour financer Panot, pour financer bref tout ce qui ne sert à rien. Tout ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée sur le marché mondial, sur l'économie, ça n'apporte absolument rien. Et ben nous voilà, on paye de notre poche, on travaille pour qui? Bah pour l'État. Et du coup un pays normal, même si c'est vrai que le Royaume-Uni, ils sont aussi bien gratinés en termes de certaines choses, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas autant d'impôts que nous, et ben dès qu'il vient en France, ils se rendent compte que c'est tiers-mondisé. Ça alors, on paye plein d'argent, mais les services publics ne suivent pas, les infrastructures ne suivent pas, et même dans le privé, bah c'est de la merde, comment ça se fait? Oh joli, palsambleu, bleu, pourquoi est-ce que Paris est si moche? Tous les films français que j'appréciais, mais putain, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Celui-là, c'est quand même mon préféré, hein. Je sais pas pour vous, dites-moi votre tweet préféré de Lord Miles. Et là, le pire du pire, les Français, réveillez-vous, votre pays est baisé, votre pays est tiers-mondisé, et moi j'ai mis un petit like parce que effectivement, et là je pense qu'on a perdu Lord Miles, là c'est à l'étape où il rentrait dans l'avion à Charles de Gaulle et qu'il y a un SDF, il lui a agrippé la jambe, comme ça, tel un zombie dégingandé, et qui lui a dit, s'il te plaît, t'as pas une pièce, par la jambe gauche, tandis que par la jambe droite, il y a Karim qui a commencé à le travailler au couteau, bien sûr, et à ce moment-là, au même moment, il criait, ah, la France est tombée, et oui, Lord Miles, la France est tombée, mais c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent en France et qui arrivent bah, justement à mettre en parallèle, à avoir un point de vue extérieur sur ça, parce que nous, quand on dit évidemment aux députés, Arcila, etc., la France est tombée, c'est le tiers-monde, c'est à cause de vous, c'est à cause de toi, Princesse Bérou, arrête de te gaver autant, c'est à cause de toi, Macron, arrête de te gaver autant, il faut affouer à tout ça, la dalle en béton, le parti de la dalle en béton, le parti c'est un signe. Et bien forcément qu'ils écoutent rien, puisque eux, ils vivent dans un autre monde, ils vivent dans un monde de privilèges, et ben oui, contrairement à ce qu'on croit, la noblesse pré-18e siècle n'est pas morte, elle est juste modifiée, maintenant c'est la noblesse de la République, avec une petite requalification des faits, hein, ce ne sont plus les privilèges, ce sont des avantages. Voilà, des avantages, mais ce sont des gens tout aussi corrompus et tout aussi illégitimes à nous gouverner et qui n'apportent aucune valeur, tout comme à la cour de Versailles il y a 300 ans. Ensuite, je ne dis pas qu'il faudrait couper certaines têtes, enfin si, il faudrait couper certaines têtes, mais symboliquement. Et donc, eh bien, quand des gens comme Lord Miles viennent en France, eh ben, ça nous permet d'avoir du contraste et une hauteur de vue et de voir que de manière effective, la France est devenue
un shithole, ce shithole symboliquement représenté par cette baignoire 4 étoiles. Voilà, c'est ça, la France avant c'était un pays 4 étoiles, avant, et maintenant ça n'est plus qu'une baignoire à nains. Et donc merci Lord Miles pour ton éclairage, tu nous l'as clairement fait comprendre. Pourquoi est-ce que qui que ce soit paierait pour vivre ici? Je n'en sais rien. Et alors évidemment, comme c'est le pays de Nicolas 30 ans dans lequel il a atterri, je cherchais un Western Union pour retirer 4000 €, donc l'équivalent de 5000 $, et j'ai visité 7 Western Union, et à chaque fois les gens étaient impressionnés. Oh mais c'est trop d'argent, non mais c'est trop monsieur, c'est pas possible. Et j'ai visité plein de banques, de bureaux comme ça, et ça m'a pris 4 heures pour trouver un Western Union qui m'autorise ça. C'était dans Paris Centre, dans le plein centre de Paris, et il aura fallu l'autorisation du manager pour pouvoir retirer 4000 €. Je ne comprends pas, est-ce que les Français sont pauvres à ce point? C'est pas possible. Ou est-ce que les criminels utilisent Western Union? Mais non, tu es dans le pays de Nicolas 30 ans. Nicolas 30 ans n'a plus de fric. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné à Princesse Berrou et à Mathilde Panot. Tu veux du fric, tu vas à l'Assemblée, tu vas à Matignon, tu veux retirer tes 4000 balles, et ben tu vas à Bercy, c'est là qu'il est le fric. Et un autre poste avec lequel je suis d'accord, le réalisateur du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ne veut pas faire d'Amélie 2. Pourquoi? Parce que maintenant Paris est devenu moche. Et fort heureusement il précise, on a le même problème à Londres, mais là quand même il est assez impressionné. Et donc voilà les amis. Oh merde, oh putain, le jumpscare. French Airport jumpscare. On a une sorte de télépathie toi et moi, hein, Lord Miles. Voilà, ça c'est à Paris, ça c'est à Charles de Gaulle. N'oubliez pas votre bagage, sourire jusqu'aux lèvres. Et ben écoutez les amis, voilà. Bon après il y a une petite lueur d'espoir, oui c'est sûr, la Vendée. C'est sûr que s'il était sorti de Paris, peut-être qu'il aurait eu une autre appréciation, évidemment, mais sauf que à l'international, notre procès public en termes d'image de pignon sur rue, c'est Paris. Et donc si Paris tombe, eh bien dans la tête de tout le monde, la France tombe. Et pendant ce temps-là, dans d'autres pays, en Argentine, ah, mais je ne doute pas que ce soit plus paisible apparemment. Enfin de toute manière, statistiquement maintenant en termes d'insécurité, on est dans le classement mondial au-dessus du Mexique, donc c'est vous dire. Mais heureusement que Manu est là pour nous rassurer, voilà, c'est ça la France. Et ben génial, génial. Bon allez les amis, on va finir par ce petit mème. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le canal Telegram pour que vous puissiez venir discuter, là il est toujours en construction, donc venez, plus on est de fous, plus on rit, j'y partage des choses en exclusivité. Comme d'habitude, il y a la vidéo Fais-toi comprendre en description et en commentaire si toi tu veux commencer à vendre tes idées efficacement et à augmenter ton impact sur le monde. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec Lord Miles ou non sur l'état actuel de la France, s'il est pessimiste, optimiste ou réaliste. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.